le dis, c'est ça qui m'a rendu heureux aujourd'hui, c'est que le Barça a joué pour les abattre. Ils ont joué pour les tabasser. Ils n'ont pas joué pour gagner le match 1-0. Ils n'ont pas joué en mode Xavi, allez, on mène 1-0, on recule et après tu perds 1-1, 2-1. Pardon, c'est pas des critiques envers Xavi. Je fais vraiment référence au Barça par rapport à la saison dernière, quand il menait 1-0 dans le Classico et qu'ensuite tu vois qu'il commence à bégayer, il commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait pas. Là, il y avait un plan de jeu. Le plan de jeu, il était simple, c'était abattre le Real Madrid. Tu mènes 1-0, tu vas chercher le deuxième. Tu mènes 2-0, tu vas chercher le troisième. Tu mènes 3-0, tu vas me chercher le quatrième. Malheureusement, Lewandowski qui rate le 3-0, qui rate le 4-0, mais à sa décharge, la tête qu'il met, elle n'est pas facile du tout. La tête qu'il met, elle n'est pas facile du tout. Regardez là encore. Il met une tête parfaite. Franchement, petit filet pareil. Denis ne peut rien faire. Mets-moi Courtois, mets-moi Neuer, mets-moi qui tu veux, c'est but. Donc en fait, Lewandowski, 2 occasions, 2 buts, 2-0. Ça y est, le Bernabeu éteint, Mbappé éclaté. Et à partir de là, tu peux dérouler. À partir de là, tu peux garder le ballon. Tu as plus de confiance. Il faut rentrer Modric. D'ailleurs, moi, je vous avais dit dans une vidéo, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, pourquoi? Parce que le Real Madrid, déjà devant Vinicius, Mbappé et tout, on ne sait pas comment ça marche, ils vont pas s'entendre. Ou alors, de temps en temps, une action de génie de Vinicius ou de Mbappé, ça peut passer. Mais globalement, le milieu de terrain de Madrid avec les Tchouaméni, les Kamavinga, c'est très fort, c'est solide. Mais pour créer du jeu, c'est dur. C'est dur. Tu n'as plus de Toni Kroos. Modric, quand il rentre, ok, balle au pied, c'est fort. Mais pour couvrir les Dani Olmo qui se déplacent, les Pedri, c'est trop difficile pour lui. Ça devient dur pour Modric. Moi, je l'adore, ce joueur. Il n'y a pas de problème. Mais ça devient compliqué pour lui pour faire les efforts sans ballon, avec ballon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as un surnombre au milieu. Tu as un surnombre au milieu et tu déroules ensuite ton jeu. Tu déroules techniquement, c'est propre. Tu as des finitions en plus. Moi, j'ai envie de parler de la finition de Lamine Yamal et de Rafinha parce que c'est deux gauchers. C'est deux gauchers. Et si vous regardez bien, ces 2 buts qui sont marqués aujourd'hui de leur part, c'est 2 fois pied droit. Tu as Rafinha en plus qui trouve une fois Lamine Yamal. On croit tous qu'il va rentrer dans l'axe, sauf qu'il est intelligent. Il a compris que Mendy anticipe au bout de une fois, 3 fois, 4 fois, et c'est là que tu vois l'intelligence du joueur. Ce que n'a pas Mbappé. Je suis désolé, Mbappé, il n'a pas cette intelligence-là pour accommoder au cours de match. C'est-à-dire changer son plan, changer ce qu'il va faire. Non, Mbappé, il est simple, carré, il fait tout le temps pareil. Il court, il court, il court. Lamine Yamal, face à Mendy, il a vu que Mendy, à chaque fois, il anticipait que Lamine Yamal rentre sur le pied gauche. Qu'est-ce qu'il a fait, Lamine Yamal? Frappe pied droit. Merci. Va, continue de couvrir mon pied gauche. J'ai déjà marqué 3-0. Je fais ma célébration avec mon dentier. Pas un dentier, c'est un appareil dentaire. Donc Lamine Yamal, 3-0 qui fusille Louni. Premier but en classico, pareil, historique. Et ensuite, pour vraiment clouer bien le spectacle, le but, il est magnifique. Le but de Rafinha, franchement, c'était incroyable. Un petit lob, pied droit. S'il vous plaît, vous imaginez la justesse technique qu'il faut. Non, mais il faut le dire. Parce que Rafinha, justesse technique qu'il a pour faire la passe dans l'espace à Lamine Yamal. Déjà, juste avant, il aurait dû être passeur décisif pour Lewandowski. Bref, Lewandowski qui rate. Mais ensuite, la finition, pied droit, il fait un lob parfait. Enfin, ça va vite, tu cogites, tu réfléchis. Non, finition parfait. Les joueurs du Real, ils ont taclé dans la cage. À quoi bon? En vain. Inutile. Sert à rien. 4-0 donc pour le Barça à ce moment-là. Et tu vois qu'ensuite, en fait, la fin du match, elle est anecdotique. Bien sûr, tu as quelques occasions par-ci par-là. Tu as Mbappé, en fait. Moi, ça m'a presque fait rire. Ça m'a presque fait de la peine de voir Mbappé, Vinicius tenter des dribbles individuels alors qu'il y avait 4-0. En fait, je vous le dis, j'avais presque honte. Ça veut dire que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Ça me faisait de la peine, c'était gênant. En fait, je vous le dis, c'était gênant. C'était un classico à la fin, à 4-0. Vous voyez Mbappé, il prend la balle, il essaye de dribbler 3 joueurs. Il a un compte favorable, 2 comptes favorables. Tu peux pas passer comme ça. Ça veut dire que oui, tu peux passer par miracle de temps en temps, mais il y a 4-0. Tu n'essayes même pas de trouver Vinicius. Et après, vous savez, on voit des photos sur les réseaux de Vinicius et Mbappé qui se font des câlins, qui se cherchent, qui se trouvent. Mais honnêtement, ils n'avaient pas le niveau. Ils n'avaient pas le niveau collectif. En fait, c'est bien là. Ça veut dire qu'individuellement parlant, est-ce que Vinicius est meilleur que Rafinha? Si tu veux. Est-ce que Bellingham est meilleur que Fermin Lopez? Si tu veux. Mais collectivement parlant, les gars, c'est là que ça se joue. On parle de football, c'est du collectif, c'est un classico. Ça se joue à 11 contre 11. Et collectivement, il y a une équipe qui était bien au-dessus et c'était le Barça. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. J'ai envie de rentrer en détail sur tous les joueurs. J'ai envie de parler un peu d'arbitrage. J'ai envie de parler d'Iñaki Peña rapidement. Demain, on rentrera encore plus dans les détails individuels, mais Iñaki Peña a été très bon, même si c'est vrai qu'il a sauvé des buts un peu faciles, j'ai envie de dire, parce que Mbappé lui tire dessus. Ça veut dire que on a l'impression que c'est des arrêts incroyables, mais vous regardez les ralentis, Mbappé, là, à chaque fois qu'il a fait des belles finitions, 2 fois, il est hors jeu de 3 mètres. Bon, il y a une action où il est hors jeu de pas beaucoup, après il fait le malin. Je vous ai dit, l'humilité précède la gloire. Je vous l'ai dit à plein de moments dans les vidéos, c'est ma phrase, moi qui me sert même dans la vie. Messi, humilité, champion du monde. Ronaldo, arrogant, flop en fin de carrière. Mbappé, c'est pareil, l'arrogance, la célébration et tout, ça sert à rien. Attends au moins que ton but soit confirmé parce que tu es peut-être hors jeu, tu es puni derrière.
Voilà, ça va rester à vie ça. Le geste c'était quoi? C'était un serpent comme Koundé, non? C'était balle piquée, je sais pas. Bref, puni 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Premier classico pour Mbappé, bienvenue en Liga. C'est tout pour la vidéo, en tout cas c'était un grand plaisir de la faire. Sachez-le, je suis euphorique, j'ai envie d'enchaîner les vidéos, je vous le dis. Vidéo demain, notes aux joueurs, réponses aux questions.